Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être parmi vous, même si c'est en distance. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc de Bouvry, je suis professeur de neurologie et je suis depuis 18 mois donc le président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy. Alors se lancer dans une carrière hospitalo-universitaire, quel beau métier! C'est quelque chose de passionnant et vraiment je pense que dans une carrière médicale, lorsqu'on commence ce métier et qu'on est formé, y compris dans un milieu hospitalo-universitaire, il faut se poser la question. Il faut se poser la question parce qu'un hospitalo-universitaire, il a une triple mission, celle de soins, et c'est un soin d'excellence, c'est un soin d'expertise. On doit être le meilleur dans ce sujet. C'est l'enseignement, c'est tout à fait passionnant quand on a cette mission de transmettre. Et puis c'est la recherche. Et la recherche, c'est se poser des questions, trouver une équipe pour être aidé, pour essayer d'y répondre. Et c'est aller jusqu'au bout de la démarche. Et c'est aussi après communiquer sur les résultats de sa recherche. Être universitaire, actuellement, c'est une liberté extraordinaire. Réfléchissez à ça. C'est une profession, je pense qu'actuellement, c'est l'endroit où on peut être encore le plus libre de ses activités. Pourquoi? Parce que tout du long d'une carrière, lorsqu'on a cette triple mission, on peut organiser le temps finalement comme on le veut au fur et à mesure, et avec les années, on peut avoir des périodes où on sera beaucoup plus investi sur le soin, d'autres moments où on sera beaucoup plus investi sur les activités de recherche, et d'autres on s'investira plus sur la formation également. Donc tout ça donne beaucoup de liberté, ça donne aussi la possibilité de travailler dans des activités nationales, internationales, d'être dans les sociétés savantes, d'être dans les comités d'experts, de produire des recommandations, plein d'activités que finalement seul un hospitalo-universitaire peut conduire avec facilité. Donc posez-vous la question, cette liberté, vous ne l'aurez pas dans d'autres activités et dans d'autres fonctions. Alors quels sont les titres, fonctions et statuts de l'hospitalo-universitaire? Au fur et à mesure de sa carrière, on est d'abord, juste après l'internat, et la phase de troisième partie de l'internat, qui est celui de docteur junior, on est donc assistant chef de clinique ou assistant hospitalo-universitaire, ce qui revient à peu près au même sur un plan strictement du statut. Donc cette période de clinica, comme on l'appelait avant, ça dure 2 ans. Quand on est nommé sur une durée de 2 ans, et cette période peut être renouvelée une fois et une deuxième fois. C'est-à-dire qu'au maximum, c'est de 4 ans. Lorsque, après, on veut se lancer réellement dans une carrière hospitalo-universitaire le long de sa carrière, on peut passer par la période qui s'appelle un praticien hospitalo-universitaire, un PHU. Un PHU, c'est comme un assistant chef de clinique, à part que ça nous amène jusqu'à une durée maximum de 8 ans. C'est-à-dire que vous avez 8 ans pour trouver un autre métier à partir du moment du premier jour de votre nomination comme assistant chef de clinique. Après, on est dans le cadre des 2 possibilités de postes qui sont des postes titulaires. Et dans les postes titulaires, c'est soit maître de conférence des universités, praticien hospitalier, soit c'est professeur des universités, praticien hospitalier. Et donc beaucoup font la carrière habituelle, où on est d'abord maître de conférence des universités, puis professeur des universités. Il n'y a pas de limite de durée sur ces 2 fonctions, de maître de conférence d'université et de professeur d'université. C'est simplement une question concernant les prérequis et les décisions qui sont celles, d'une part, des commissions de prospective locales qui doivent prioriser les postes en fonction du nombre de postes disponibles, et d'autre part, du CNU, une commission nationale universitaire, qui est spécifique d'une discipline et qui jugera si vous avez les prérequis
la personnalité, les compétences suffisantes pour devenir maître de conférences diversité, puis professeur des universités. Désormais, une question concernant les prérequis pour arriver à ces différentes étapes. La nomination d'un poste d'assistant chef de clinique ou d'un assistant hospitalo-universitaire dépend finalement du chef de discipline et d'une commission qui a lieu tous les 6 mois, puisqu'il y a des nominations qui se font en novembre, les plus fréquentes, et au mois de mai, pour ceux qui sont décalés. Donc tout ça, ça se fait sans audition. Après, il y a pour les postes de praticien hospitalo-universitaire, maître de conférences d'université et professeur d'université, une audition qui est faite au niveau de la faculté et qui est conjointe avec la commission de prospective hospitalière du CHU. Les prérequis, il n'y a pas de prérequis particulier pour devenir praticien hospitalo-universitaire en dehors d'avoir un projet de formation et un projet de recherche qui doit se développer, et vous devez être admis au concours de praticien hospitalier. Jamais oublier ça, c'est qu'un praticien hospitalo-universitaire, dans PHU, il y a PH, et donc il faut être apte à devenir praticien hospitalier également. Ensuite, il faut passer par la case maître de conférence d'université, et donc là, on est déjà sur une démarche qui se fait auprès du CNU, et vous devez être engagé clairement dans une carrière hospitalo-universitaire avec une activité d'enseignement et de recherche qui devient significative. Pour cela, vous avez 2 scores qu'on appelle le SIAPS et le SIGAPS. Le SIAPS concerne finalement l'analyse de toutes les activités d'enseignement que vous pouvez avoir fait. C'est quelque chose qui est assez facile à remplir, mais il faut bien, au fur et à mesure, bien noter tout ce qui est fait au niveau enseignement, que ce soit auprès des médecins, des étudiants, des internes, mais aussi des paramédicaux et toute activité annexe, y compris la préparation des examens, etc., etc. Et puis le SIGAPS, c'est les points qui correspondent aux publications. Donc là, vous avez vos chefs de discipline, chefs de service vous expliqueront très bien et très facilement à quoi ça correspond. Plus vous avez un papier où vous êtes premier auteur ou dernier auteur dans une revue très bien cotée, plus ça apporte de points, ce qui est assez logique. Souvent, on se donne un ordre d'idée qui est à prendre avec beaucoup de relativisme, qui est que pour un poste de maître de conférence d'université, il est bien d'être autour de 200 points SIGAPS, et pour arriver professeur d'université, autour de 400 points SIGAPS. Pour devenir professeur d'université, il y a également d'autres démarches à avoir, qui sont d'une part avoir eu une thèse d'université. Donc ça, vous voyez bien à quoi ça correspond. Donc pour être inscrit en thèse d'université, il faut avoir déjà validé un Master 2 avant. Et puis, il faut avoir fait une mobilité et être titulaire d'une habilitation à diriger les recherches. La mobilité, elle est d'une durée de 12 mois. Elle peut se faire, y compris désormais, depuis peu de temps, sur le même site, donc pour vous à Nancy, mais à partir du moment où c'est dans une unité de recherche différente de celle habituelle. On préfère bien sûr des mobilités qui puissent se faire dans d'autres villes et idéalement à l'étranger, ce qui permet d'acquérir également une autre culture et des idées pour pouvoir les ramener après sur Nancy. Et puis, vous avez l'habilitation à diriger des recherches, qui est le plus haut diplôme de l'université française, qui se fait uniquement pour les gens qui ont déjà souvent au moins 1 an ou 2 ans après la thèse d'université, et qui est un diplôme qui s'acquiert en prenant toute son activité de recherche, d'enseignement, où on met en évidence sa capacité justement à diriger des recherches, c'est-à-dire à encadrer des plus jeunes dans une activité de recherche. Ceci se fait auprès de l'école doctorale qui va vous accompagner pour acquérir ce diplôme. Dernier point à aborder de façon très factuelle, c'est toutes les questions de calendrier. Bon.
Pour la première chose, c'est pour devenir assistant chef de clinique. C'est vraiment à votre chef de service, chef de discipline à s'occuper de ça, mais vous devez accompagner le projet d'assistant chef de clinique. Au niveau de la faculté de médecine de Nancy, en lien avec le CHRU de Nancy, on a un calendrier qui est relativement précis à ce sujet, et chaque mois de février, donc au dernier jour, le 28 février de chaque année civile, on doit déposer un dossier lorsqu'on demande une nomination comme assistant chef clinique au 1er novembre. Donc vous savez qu'au mois de février, c'est le dépôt des dossiers. Il y a juste le cas particulier des personnes, c'est des petites promotions, qui seront nommées au mois de mai, et pour lequel les dossiers sont décalés, en général sont déposés en cours du mois de décembre, par exemple. Bon. Donc ça, vous voyez ça avec vos chefs de service, et ces dossiers sont faits au fur et à mesure. Pour ensuite, les dossiers de praticiens hospitalo-universitaires, maîtres de conférences des universités et professeurs des universités. Les dossiers sont toujours pareils, ils doivent être donnés avant le 31 janvier d'une année civile. Ces dossiers, ils sont faits par le candidat, là encore, toujours en lien avec son chef de discipline, pour que les choses soient parfaitement fluides. Parce que vous voyez bien que pour des postes comme ça, il faut qu'il y ait un soutien affiché très clairement de ces chefs, et que qu'on voit bien qu'une candidature s'affiche dans une collectivité. Il faut que la collégialité de la discipline se fasse de façon le plus parfaite possible. Ces dossiers sont des dossiers qui sont relativement faciles à faire, mais pour lesquels on redit finalement tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur le plan SIAPS et sur le plan SIGAPS et sur ces projets. Il y a les trois choses qui sont importantes, ainsi que bien sûr le projet hospitalier. Dans les projets, il y a les projets universitaires et les projets hospitaliers qui sont importants à énoncer. Lorsque le dossier il est déposé au 31 janvier d'une année civile qu'on va appeler N, il va y avoir une commission de prospective hospitalo-universitaire qui vont travailler dessus. Il y aura des rapporteurs qui vont être nommés, qui vont travailler avec le candidat ou avec ses chefs également. Et il y aura une audition qui se fait en général au mois d'avril, donc 3 mois après le dépôt du dossier. Cette audition permet de discuter des perspectives du candidat. Suite à quoi, on a une priorisation qui est faite au niveau de la faculté en fonction du nombre de postes disponibles. Le doyen, ensuite, va aller discuter au ministère des postes. Et en général, ceci se fait au mois de septembre. Et on est toujours sur l'année N. Et lorsque tout cela aboutit après un accord, c'est-à-dire que le poste devient ouvert au journal officiel, ça donne le droit, en année N+1, à ce moment-là, de passer le CNU de sa discipline, et en général qui a lieu aussi au mois d'avril. Et si le CNU donne son accord, à ce moment-là, vous pourriez être nommé au 1er septembre, donc de l'année N+1, et qui est l'année de nomination officielle. Donc quelqu'un qui va déposer un dossier en janvier 2025, c'est pour obtenir un poste en 1er septembre 2026. On est toujours dans cette logique-là. Tout cela peut vous apparaître comme lourd, mais finalement, énormément l'essentiel du travail se fait finalement indépendamment de vous. L'important, c'est votre dossier, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous voulez faire, et c'est ce que vous avez montré jusqu'à présent. Tous ces éléments pour vous dire que se poser la question d'une carrière hospitalière universitaire, c'est d'abord un choix vachement passionnant. C'est des choses où on n'a pas beaucoup de choix comme ça dans sa vie. Il faut savoir les poser tranquillement avec son entourage et avec passion. Et également aussi avec tranquillité. Je vous ai donné un canevas. Maintenant, dans ce canevas, il y a énormément de souplesse finalement.
Quelqu'un qui, pendant toute sa carrière, se dit je veux faire une carrière hospitalière parce que c'est le soin qui m'intéresse. Il peut très bien devenir assistant spécialiste ou assistant chef de clinique et devenir praticien hospitalier après. Et passer des années comme praticien hospitalier, et au fur et à mesure, finalement, l'envie de devenir universitaire va s'imposer à lui ou à elle. Et un praticien hospitalier peut parfaitement devenir professeur des universités, praticien hospitalier. Vous en avez un exemple devant vous. C'est ce que j'ai fait, j'étais très content d'être passé par cette étape. Puisque, au bout d'un moment, on se dit qu'on développe une activité clinique d'expertise importante, de recours, et on a un projet d'enseignement et de recherche qui devient cohérent. Et à ce moment-là, on devient professeur des universités. Tout cela doit se passer aussi avec beaucoup de souplesse, beaucoup de finesse, et il faut savoir discuter dans son équipe. Les discussions se font bien sûr avec son chef de service, qui est souvent le chef de discipline, mais pas toujours, et avec tout le groupe de sa discipline. Et en fonction des spécialités que les uns et les autres peuvent avoir, on a des disciplines plus ou moins étoffées. Et il faut savoir discuter avec tout le monde pour que ce choix finalement s'impose à vous-même et s'impose au groupe. La notion de groupe est toujours très importante puisque dans les commissions de prospective, on analyse toujours aussi l'intégration au groupe et la volonté du groupe d'avancer dans un projet commun. Bon choix, prenez ça avec beaucoup de passion dans ce que vous allez décider et votre choix sera de toute façon le bon. Bon travail.